De l'invité, on va parler évidemment du Front National où il y a eu un petit peu de friture sur la ligne, on va dire. Eh bien, c'est Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur du Front National, qui est avec nous ce matin dans les studios du Figaro. Monsieur Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos locaux. Est-ce que l'épisode qui vous a opposé publiquement à votre fille Marine vous a blessé ? Oui, je sais que je suis un peu marin, j'ai l'habitude quand même du tangage et du roulis. Hein. D'accord. Bon, donc, oui, ça m'a un peu blessé parce que le sentiment que j'avais commis une faute. En moi, j'avais le sentiment que je n'en avais pas commis. Alors, je trouvais que c'était injuste et, comme je l'ai dit, accepter une injustice sans dire un mot, c'est sans faire le complice un peu. Alors là, c'est une question qu'on va un petit peu anecdotique. C'est le jour de votre anniversaire. Est-ce que vous avez offert un cadeau ? On va m'offrir. Ah, on va vous offrir. On me l'a signalé. Ah, on vous l'a signalé. Donc vous avez repris langue avec elle. Vous parlez avec elle. Oui, elle m'a envoyé un très gentil petit mot ce matin. Bon, très bien. Elle m'avait envoyé aussi 3 mots pour la fête des pères, mais c'était bonne fête papa. C'était déjà un petit clin d'œil. Donc elle peut toujours habiter sous votre toit. Ah ben, il n'a jamais été question qu'il en soit autrement. Je n'ai pas mélangé les affaires familiales et les affaires politiques. D'ailleurs, dans ma lettre, j'avais écrit à la présidente du Front. Du Front National. Alors on va parler de la ligne. Et on va écouter Florian Philippot qui dit quelque chose à propos de la grève des cheminots et des intermittents. Plus on sera nombreux à défendre le service public à la française, tant mieux. Moi, je suis pas sectaire. Moi, je préfère qu'on forme des majorités pour défendre le service public français. En gros, il a dit précédemment, avant cette phrase, qu'il était plutôt favorable à cette grève contre la réforme du statut de la SNCF. Vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Non, je suis en désaccord, mais ça peut arriver que dans un mouvement politique, on ait des opinions différentes sur un certain nombre de sujets précis. Ça n'empêche pas que nous sommes d'accord sur l'essentiel et sur les fondamentaux. Non, je critique en particulier l'action de la CGT et des syndicats qui les suivent d'ailleurs, parce que je pense que très souvent leurs initiatives ont été ruineuses pour le pays. D'accord. Et vous êtes plus libéral, en fait, que ne l'est votre fille ou ceux qui l'accompagnent? Non, je suis de ceux qui pensent. Voilà. On m'a fait le reproche, on m'a dit vous étiez réganien, etc. Oui, j'étais réganien quand nous étions en socialisme. Oui. Bon, on l'est, là, actuellement. Oui, on l'est de nouveau, c'est vrai. Mais enfin, je voudrais rappeler quand même que dans les 20 dernières années, il y a 2 années de Hollande et il y a 18 années de UMP, quand même. Faut pas s'en souvenir. Bon. Mais je pense que la grève est d'ailleurs un moyen un peu suranné, parce qu'il prend en otage l'usager. Le citoyen, je trouve que c'est un peu choquant, disons la vérité. Et vous êtes pour l'ouverture du rail français à la concurrence européenne? Non. D'accord. Dans ce domaine-là, je suis, vous savez, toujours imprégné d'idéal national. D'accord. Quand on ne peut pas faire autrement que de coopérer internationalement, on le fait, bien sûr, de bon cœur. Mais chaque fois qu'on peut le faire soi-même, on a intérêt à rester maître de son jeu. Je voudrais quand même préciser quelque chose. On dit souvent, Marine Le Pen, quand elle parle d'économie, on a l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Front de gauche, Front National, c'est un peu la même chose. Quand vous étiez, vous, le numéro 1 du Front National, on avait le sentiment d'un discours beaucoup plus libéral, moins étatiste. Oui, mais encore une fois, les choses évoluent. Les partis politiques apportent des réponses aux problèmes qui se posent au moment où ils s'expriment. Par conséquent, je crois que la ligne du Front National, pour défendant le rôle d'un État stratège, c'est-à-dire tout de même laissant à l'intérêt national le dernier mot, doit être respectée. Mais pour le reste, chaque fois que l'on peut laisser jouer la liberté, on a intérêt à le faire, comme je l'ai dit d'ailleurs en matière aussi de pensée, l'excès de liberté est toujours moins dangereux que l'excès de censure. D'accord. Alors Marine Le Pen a accordé une interview à nos confrères de Valeurs Actuelles, et dans cette interview, elle dit « Le Front National est le meilleur bouclier des Juifs en France ». Mais je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais pas, parce que je pense que Marine Le Pen a voulu dire que le judéophobie ou l'antisémitisme, je sais pas comment était surtout le fait de l'islam extrémiste. Ça vient plutôt des je crois, musulmans en France qui ne supportent pas. Des musulmans en général, mais
mais certainement de l'islam radical. De l'islam radical. C'est le problème. En liaison d'ailleurs, il faut le dire, avec les événements de Palestine et d'Israël, c'est probable. Et elle juge dans la même interview infondée la suspicion d'antisémitisme qui est nourrie contre le Front National. Tout à fait. Je dois dire que je ne la comprends pas. Vous ne la comprenez pas? Personnellement, je suis dans la vie publique depuis près de 60 ans et je voudrais qu'on me cite une phrase significative d'antisémitisme. Vous vous souvenez quand vous avez eu cette phrase sur le détail, ça n'avait pas été... Non, mais le détail, ça n'a strictement rien à voir avec l'antisémitisme. Ouais. Non, mais... je porte un jugement sur un élément de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Avec le mot de la Fournée, à propos de Patrick Troupf. La Fournée, qu'est-ce que la Fournée? Tous les gens utilisent la Fournée, y compris d'ailleurs Madame Forest, dans un sens qui est le sens commun, qui est un groupement de choses, d'hommes, pas du tout ça, strictement. Je n'ai jamais entendu le mot fournée de juifs. Ouais. Jamais. Et faire la comparaison entre un four de boulanger et un four crématoire, c'est quand même tirer la ficelle un peu durement. Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite. Non, non. Non. Non, il n'est pas antisémite. Mais seulement, attention, je dois dire que je ne suis pas non plus un militant de l'antiracisme. On va y venir. Dont Finkielkraut a dit d'ailleurs que c'était le communisme du XXe siècle. Est-ce que vous êtes toujours est-ce que vous êtes toujours ami avec Dieudonné, qui a été sanctionné? J'ai une relation, mais le fait que quelqu'un soit sanctionné n'empêche pas que je puisse être son ami, d'abord. Donc je dirais presque au contraire. Mais compte tenu de ce qu'est la justice dans notre pays. Mais je suis parrain d'une de ses filles. Oui. Par conséquent, j'ai avec Dieudonné des relations qui sont des relations quasi-familiales. On disait quelquefois, mais qu'avez-vous de commun avec Dieudonné? Ben, je dis, nous avons des grands-mères, nos grands-mères sont bretonnes. Ouais. Voilà pourquoi. Ouais. Mais alors la quenelle, c'est quelque chose qui vous a jamais dérangé? Écoutez, je dois dire que affirmer que la quenelle, c'est un signe nazi, ça me paraît mirobolant. D'accord. Il y a des gens qui ont un logiciel tordu dans la tête, et quoi qu'on dise, ça leur fait penser à ça. Alors vous avez mis le doigt sur une notion qui aujourd'hui agite beaucoup le débat. On fait trop pour le communautarisme aujourd'hui en France? Oui, je crois qu'on a raté, évidemment, l'assimilation, qui était pour moi la seule façon équilibrée... Vous, c'est l'assimilation, hein, c'est pas l'intégration. Moi, j'étais assimilationniste, c'est-à-dire que je pensais que les gens qui rentrent chez nous doivent, eux, s'adapter à nos coutumes, à nos mœurs, et devenir des Français. Voilà. Non pas seulement de papier, mais de cœur, de chair, de sang, etc. Voilà. Ils deviennent Français, comme l'ont été les Espagnols, les Italiens, les Polonais, les Portugais, etc. En d'autres temps. Bon, et où certains Français d'Afrique du Nord, nos harkis et tous ces gens-là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le torrent migratoire qui a été toléré ou même encouragé depuis 40 ans a créé des noyaux de communautarisme qui sont rebelles, je dirais presque mécaniquement, à l'intégration et à l'assimilation. Et alors, est-ce que vous êtes contre toute forme d'organisation, justement, de ces communautés? On voit que les musulmans cherchent à s'organiser. Il y a l'UOIF, enfin l'Organisation des institutions juives de France. Il y a, donc ça c'est le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Oui, à ceci près qu'il ne parle pratiquement jamais de religion et toujours de politique. Oui. Et je dois dire, toujours contre nous. Oui. Moi, je ne combats pas les Juifs, mais le CRIF a toujours combattu Jean-Marie Le Pen. Oui. Et donc, vous êtes contre toutes ces formes d'organisation des communautés? C'est une question de mesure. Que des religions s'organisent, je ne vois aucun inconvénient. Qu'elles deviennent des leviers politiques et qu'elles fassent pression sur la politique nationale, ça me gêne, oui. D'accord. Et ça a des relents communautaristes pour vous? Oui, c'est un début. Et alors, évidemment, compte tenu de la masse immense que représentent les musulmans dans notre pays, et de la menace que cette forme grandisse indéfiniment, eh bien, en effet, ça crée un grave problème d'identité nationale, et je dirais presque de sécurité nationale. On a trop d'égards pour la religion musulmane dans ce pays? Non, c'est pas trop d'égards. On lui fait trop de place? C'est-à-dire qu'on fait trop de place aux signes extérieurs dont certains sont délibérément provocateurs et délibérément à vocation politique. D'accord. Il s'agit de faire pression sur le pays d'accueil, et déjà le fait qu'il y ait des centaines de milliers de ressortissants de tel ou tel pays ou de telle et telle religion chez nous, eh bien c'est vrai que ça crée des problèmes de liberté de la nation. Qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen quand elle dit aujourd'hui la patronne du Front National, c'est moi et non plus lui
qui suis chargé de son... C'est moi qui suis chargé de son avenir et de celui de ses idées. Mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Seulement Marine, quelle que soit sa valeur et sa dignité personnelle, n'est aussi que la présidente du conseil d'administration, c'est-à-dire du bureau politique. D'accord. Le Front National ne se réduit pas à une personne et à un petit groupe de collaborateurs. C'est l'ensemble du mouvement. Ce sont des dizaines de milliers de gens qui s'expriment autant que faire se peut par l'intermédiaire, par les canaux de la représentation politique ordinaire, le bureau politique, congrès, conseil national, etc. Alors, il y a eu un sondage qui est sorti aussi. 81% des Français estiment que votre maintien au poste de président d'honneur du FN est un handicap. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne reconnais pas la valeur de ce genre de sondage. Je crois qu'il y a deux moyens de faire pression sur l'opinion. Ce sont les médias et ce sont les sondages. Je voudrais faire remarquer à ces gens qui m'accordent 8% de l'opinion favorable, que je viens de faire il y a quelques semaines 28% dans la région à la tête de ma liste, dans une région qui compte 7 millions d'habitants. Et que, je voudrais dire une chose, le sondage donnait une semaine avant Le Pen 22, Muselier 28, et ça a été exactement l'inverse, c'est moi qui ai fait 28 et lui 22. Vous allez vous exprimer au congrès du mois de novembre du Front National? Vous prendrez la parole? Vous ferez un discours? Oui, je pense que oui, ça appartient un petit peu à mon, comment dirais-je? À votre rôle? À mon rôle, oui, un petit peu, oui, certainement. Si, en tous les cas, il est possible d'intervenir dans le débat autrement que dans des rapports officiels. D'accord. Quand on entend beaucoup de caciques maintenant du Front National dire le Front National a une ligne républicaine, franchement républicaine, vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça ne me gêne pas du tout. J'aime bien que les caciques, comme vous dites, s'expriment sous leur nom. Parce que j'aime pas beaucoup quand je vois un cadre du mouvement, quelqu'un qui n'a pas souhaité dire son nom, etc. Je pense qu'en matière, nous sommes des hommes publics et des femmes publiques, et par conséquent, nous devons annoncer la couleur et dire, voilà, moi, cette opinion est celle de monsieur Untel ou de madame Untel. Louis Alliot, Florian Philippot, Maître Collard, tout ça, ça vous convient? Tous ces gens vous conviennent? Non, pas forcément ce qu'ils disent. Pas ce qu'ils disent? Non, je n'ai pas du tout d'accord. Collard, par exemple, ça vous a déplu, ce qu'il a dit? Non, monsieur Collard, et qui, je crois, a pris sa retraite d'avocat, c'est son affaire. Moi, je ne prends pas ma retraite d'homme politique, parce que je viens d'être réélu pour 5 ans, député européen, et je ne me sens pas du tout la nécessité de me retirer de la vie publique, compte tenu de l'importance que j'accorde au sort de mon pays, que je crois très menacé, et donc qui exige que tous, quel que soit leur âge, soient au créneau. Et Louis Alliot, ça va bien avec lui? Oui, bien sûr, je l'ai trouvé un peu léger. Un peu léger. Un peu léger dans son jugement, parce qu'il ne l'avait pas... Comment? C'était archétypique, ça. On a dû lui dire, vous savez, quelle est votre opinion sur la dernière sortie antisémite de Jean-Marie Le Pen? Déjà, c'était qualifié. Et il dit, j'ai pas vu, mais si il l'a dit, eh bien, dans ce cas-là, c'est consternant. Je pense qu'il aurait dû réfléchir avant de dire ça, et même, à mon avis, puisqu'il était en vacances, il aurait dû y rester. Il restait définitivement? Non. Ah bon, d'accord. Rester pendant les vacances, se taire. C'est pas nécessaire de répondre en toutes circonstances. Deux petites questions pour terminer. Est-ce que vous êtes déçu que le Front National ait du mal à constituer un groupe au Parlement européen? Non, ça me paraît assez banal, mais je crois que c'est réglé. Je crois que le groupe est constitué. On le saura, vous le confirmez? Je pense que nous nous réunissons lundi. Donc vous aurez 25 députés venant de 7 pays? Nous avons plus de 25. Oui, mais au moins, c'est le minimum. Non, mais c'est le minimum. De 7 pays différents. 7 pays. Vous aurez un groupe? Je pense. Tout comme le UKIP en Angleterre. Oui, qui a dû d'ailleurs nous piquer quelqu'un pour. Qui vous a piqué quelqu'un, qui est Madame Joëlle Bergeron. Oui, j'ai trouvé ça scandaleux. Qui est d'ailleurs pour le vote des étrangers en France, elle l'a dit. C'est à considérer. Oui, d'accord. Nigel Farage qui a des mots durs pour vous, hein, pas pour vous personnellement, mais pour le Front National. Oui, j'ai la même chose pour lui. Il parle d'antisémitisme, moi je parle de corruption. Oui. Mais quand c'est un homme corrompu, lui. Comme M. Farage aura démontré l'antisémitisme du Front, moi je démontrerai la corruption du UKIP. Le UKIP est corrompu, d'accord. Marine Le Pen peut-elle, souhaitez-vous qu'elle soit présidente de la République? Bien sûr. Je me bats pour ça. Et je dois dire que j'ai été le premier à annoncer qu'elle pourrait l'être, et je crois même qu'elle devrait l'être, parce que la situation, dans 3 ans, sera telle dans le pays que le Front National sera probablement le seul barrage qu'il y aura au désastre général, compte tenu de la décomposition des partis politiques
traditionnelle. On entend ici ou là que François Hollande, il pourrait ne pas finir son mandat. Ça vous paraît plausible? C'est possible, pour différentes raisons d'ailleurs. Mais simplement que s'il descend au-dessous d'un certain étiage, il me semble difficile qu'il se maintienne. D'accord. Je crois. Mais alors, il faudrait tester. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à ce moment-là? Pourquoi pas dissoudre l'Assemblée nationale avec un mode de scrutin qui lui permettrait de sauver son groupe parlementaire, comme l'avait fait François Mitterrand. À la proportionnelle. Mais qui ferait bien vos affaires. Qui était un fin politique. Oui, vous aviez de bonnes relations avec lui. Hein. Je n'avais pas de relation avec lui, mais nous avions des cultures communes, disons. D'accord, très bien. Donc, une facilité de se comprendre sans même avoir besoin de se rencontrer. Très bien. C'était le mot de la fin pour Jean-Marie Le Pen, qui nous a dit, d'abord, 1, il n'est pas antisémite, 2, il est évidemment contre les communautarismes qui s'installent dans notre pays, et 3, il nous annonce que sa fille, Marine, 1, peut être présidente de la République, et 2, qu'elle peut constituer un groupe au Parlement européen. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci beaucoup.